Toc toc, réveillez-vous, shalom, nous sommes une spirituelle matinale, et bien merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo et partout où vous allez nous regarder ou tomber sur cette vidéo. Alléluia, alléluia. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Ah oui, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et surtout, n'oubliez pas que c'est un nouveau mois que nous commençons. C'est son. Je dis, nous pouvons rendre les actions de grâce à Dieu pour ce qu'il vient de faire. Alors, on peut acclamer. J'aimerais dire, ce sont de les acclamations que nous pouvons seulement rendre à notre Dieu pour ce nouveau mois. Et c'est le 9e mois. Vous savez ce que ce mois symbolise? C'est un mois d'accouchement. Une femme accouche après combien de mois? Après 9 mois. Donc le mois de septembre, c'est un mois d'accouchement. Au nom de Jésus, avant d'aller plus loin, je déclare sur ta vie, tu vas accoucher. C'est ce mois, tu vas accoucher. Ce projet-là, tu l'accouches. Ce projet de mariage se réalise ce mois au nom de Jésus. Ce projet d'entreprise se réalise au nom de Jésus. Oh, cette santé-là qui t'a longtemps dérangé, c'est la bonne santé que tu es en train d'accoucher dans le nom de Jésus. Et même une femme stérile qui a longtemps cherché, demandé à Dieu, je veux des enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ce mois ici, oh, tu vas concevoir dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce mois que tu réalises ce projet parce que c'est un mois d'accouchement. Et si quelqu'un croit au nom de Jésus, pas à mon nom, alors il peut dire Amen, je crois et je reçois, je déclare sur ma vie, déclare sur ta vie que ce mois de septembre, c'est pour moi un mois d'accouchement au nom de Jésus. Fini la stérilité dans les domaines des finances, fini la stérilité dans les domaines, je ne sais pas, biologiques, fini la stérilité dans tous les domaines de tes études au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu as attendu pendant longtemps là, c'est à toi que je suis en train de parler, c'est mois d'accouchement. T'apporter cela aisément dans le nom de Jésus. Celebrate. Jesus. Celebrate. Notre thème de l'année, c'est une année de profondeur avec Dieu. Et depuis un temps, nous sommes en train de parler des délaissés pour compte. En parlant de délaissés pour compte, nous avons commencé par les rétrogrades à la foi. Et après, nous sommes en train de parler des familles monoparentales. Nous avons parlé des catégories. Et maintenant là, nous sommes en train de parler, nous avons fini à parler de ceux-là qui eux-mêmes ont choisi d'avoir des enfants seuls. Et nous avons parlé de 15%. Et aujourd'hui, permettez que nous puissions évoluer. Nous voulons parler de ceux parents-là seuls, mais qui n'ont pas choisi. On les appelle le veuve et le veuf. Waouh! Que le Seigneur nous fasse grâce. Merci beaucoup pour vos témoignages de partout. Ça nous encourage de vous voir. Continuez à poster cette émission et le publier, mais aussi commenter. Ça nous bénit. Ensemble, les amis, commençons le numéro d'aujourd'hui. Les amis, nous sommes toujours en train de parler de famille monoparentale, comme je viens de le dire. Et la semaine passée, nous parlions de ces 15% des single parents qui ont décidé eux-mêmes d'avoir les enfants. Nous avons beaucoup expliqué par rapport à cela, les amis, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Nous avons parlé de ces 15%. Donc, ceux qui ont décidé seuls d'avoir les enfants représentent 15%. Peuvent être des hommes et des femmes, mais nous avons dit qu'il s'agit de 15%. Ils ont des enfants seuls, ils sont des parents seuls, soit un papa seul avec les enfants, soit une maman seule avec les enfants. Nous en avons parlé longuement et je pense que ça a béni beaucoup de gens. Et à présent, mes amis, vous allez permettre que nous puissions parler de ces 11% des familles monoparentales. Alléluia. 11% des familles monoparentales, ici, ce sont des familles, ce cas est dû au veuvage. Alléluia. 11 familles monoparentales suite au veuvage. Et quand nous disons veuvage, vous connaissez, ici, il y a tellement de blessures. Seigneur, je suis en train d'en parler. Est-ce que je suis capable d'apporter même une solution à une veuve, à un veuf? Je n'en ai pas. Il y a tellement de blessures ici. Il y a tellement de blessures, des douleurs, des souvenirs des douleurs quand on est en train de parler du veuvage. Et c'est avec un plein cœur
que nous en parlons, chers amis, frères et sœurs. Waouh! Mais selon cette étude que nous avons présentée, expliquée la fois passée, ceci représenterait 11%. Waouh! Des cas de veuvage. Il y a tellement de blessures. Un partenaire à qui vous avez dit oui pour la vie, espérant une vie longue, vivre longuement ensemble, le plus longuement possible ensemble à ses côtés, vous êtes dit oui. Mais hélas, un jour, vous vous réveillez, la personne n'est plus de ce monde. Quel remords, quelle blessure et douleur. Puisse le Saint-Esprit consoler et prendre à charge toutes les veuves qui me regardent. Puisse le Saint-Esprit prendre à charge et consoler tous les veufs qui vont tomber sur cette vidéo. Parce que nous, on ne peut rien faire. Mais Dieu, j'aimerais vous assurer avant de continuer, Dieu n'a pas dit les derniers mots sur votre vie. Waouh! Si dans la société, entre guillemets, quelque part, nous pouvons simplement vous rejeter, vous stigmatiser. Dieu n'a pas dit les derniers mots sur une veuve, sur un veuve qui me regarde ici au nom de Jésus. D'ailleurs, si je tombe sur cette vidéo, c'est-à-dire c'est pour toi que Dieu a dessiné ce message. Alléluia. Ô Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, fais ton travail. Prends à charge et console les veuves, les veuves, à travers le monde, partout dans le monde où vous allez tomber cette vidéo. Vous êtes veuve, vous êtes veuf. Que ce message vous soit dédié et que le Saint-Esprit vous console. Alléluia. Waouh. Vous n'êtes pas seul. Les chants sont en train de le dire. Aïe, Lord. Vous n'êtes pas seul. Combien de veuves ou combien de veufs connaissez-vous? Vous qui me regardez, bien-aimés frères et sœurs. Combien de veuves et veufs vous connaissez? Et quel est votre regard? Vous pouvez dire, j'en connais plusieurs, j'en connais beaucoup. Alors, quel est votre regard envers elle ou lui, ce veuf ou cette veuve? Quel est votre regard? Comment est-ce que vous les regardez? Comment est-ce que vous les traitez? Quel est votre regard? La Bible dit ceci, les amis. Alors, dans la Bible dit ceci. Les défenseurs de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Waouh! La parole de Dieu, mes amis, c'est un remède. Hein? Il y a tout là-dedans. Il y a tout là-dedans. On dit que les défenseurs de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Waouh, que c'est profond. À partir de sa demeure sainte, il s'est décidé de faire quoi? D'être le défenseur de veuves. Est-ce qu'une veuve peut commencer à jubiler et danser? Est-ce qu'un veuf peut dire waouh, ça y est, à partir de sa demeure sainte? C'est pas facile, c'est vraiment profond. Psaume 68, 6. Alléluia. Prenez le micro, les amis. Vous pouvez prendre le micro baladeur. Commencez à poser des questions à des veuves ou à des veufs. Promenez votre micro. Veuve après autre, veuf après autre. Posez-leur la question. Personne d'entre ces gens ne vous dira avoir choisi rester seul après avoir rêvé un mariage heureux. Personne ne vous dira avoir planifié, avoir choisi de rester seul après avoir rêvé ces jours-là, rêver une vie heureuse en mariage. Personne ne vous dira avoir choisi cette vie. Ah oui, je le crois. Personne ne vous dira, ben moi j'ai choisi, moi j'avais prémédité ça. Personne, les amis. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Aha. Ah, alors pourquoi est-ce que nous les regardons? Pourquoi est-ce que nous continuons à regarder ces gens comme des personnes à écarter de la société? Pourquoi tu es membre d'une famille qui traite mal le veuve? Tu es dans une société, dans une communauté où les veuves sont mal regardées, les veuves sont maltraités. Pourquoi est-ce que nous les regardons comme ça alors que personne parmi eux n'aurait choisi rester seul après avoir rêvé un mariage? Pourquoi est-ce que nous les maltraitons? Pourquoi est-ce que nous avons un regard mauvais envers ces gens? Cette question se pose à nous tous. Wow. Comme des personnes à écarter de la société. Pourquoi est-ce que nous enfonçons notre doigt dans une plaie que nous voyons déjà qui existe? Il y a déjà une plaie qui existe, mais nous enfonçons le doigt.
Tu es en train de m'écouter et tu me regardes. Waouh! Les amis, ayant perdu leur mari ou ayant perdu leurs épouses, beaucoup deviennent cibles. Ils deviennent des cibles de notre jugement mal placé, notre jugement tordu. Tout simplement parce que l'erreur qu'il a commise, c'est quelle erreur? C'est d'avoir perdu son épouse, d'avoir perdu son époux. Alors, il devient notre cible. Est-ce qu'ils ont choisi ça? Ils n'ont pas choisi. Waouh, que le Seigneur nous aide. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? Nous devenons leurs conseillers. Ah oui, tout le monde peut se lever, devient conseiller. On se lève le matin dans les quartiers, dans les coins, tout le monde devient conseiller de cette veuve-là, de ces veufs-là. Tout le monde devient conseiller au travers des réseaux sociaux, au travers, des réunions, au travers des paroles un peu tordues, au travers des paraboles. Tout le monde devient conseiller parce que le veuve, alors tout le monde peut la conseiller. Que le Seigneur nous aide. On dit, tu vois, si tu n'avais pas été léger, tu n'avais pas été légère, peut-être ton mari ne serait pas parti si tôt. Tu n'avais pas été vraiment aussi légère, aussi léger. Il serait encore là. C'est toi qui l'avais mal gardé. Tu avais mal fait. Tu n'étais pas prudente. Tu n'étais pas prudent. Tu vois, ma soeur, nous on est encore avec nos maris, avec nos femmes. Tu as été légère. Tout le monde, du coup, devient conseiller. Conseillère. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce. Waouh! Si je n'avais pas été négligent, tu n'avais pas été aussi négligente, tu n'avais pas, si tu avais même prié, tu étais aussi entré dans 14 jours de prière, tu étais entré dans 50 jours de prière, comme chez nous dans notre communauté par exemple, tu étais entré dans prière, jeûne et prière, ton mari ne serait pas mort sitôt, ta femme serait encore là, mais tu vois, vous, vos prières, là, votre façon de prier, vous ne priez pas bien en bon. Donc, notre protection, notre survie, maintenant compte, tient maintenant sur notre méritocratie. Parce que nous avons des tonnes et des tonnes de prières. Des temps pour nous, les amis. Arrêtons de stigmatiser les gens. Waouh! Si toi, tu as encore ton mari, tu as encore ton épouse avec toi, ce n'est qu'une grâce, les amis. Peut-être que cette dame-là gêne plus que toi, ces messieurs-là gênent plus que toi, priez même plus que toi, donnez même des offrandes plus que toi. Arrêtons! Wow. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. D'ailleurs, on ajoute, on va plus loin. Et d'ailleurs, tu sembles avoir sacrifié ton mari, toi. Tu sembles avoir sacrifié ton épouse. En te regardant bien, toi là, tu as sacrifié ton épouse. Tu as sacrifié ton époux. Si on te regarde bien, waouh, et on est prêt à jeter des cailloux sur cette dame-là, sur ces messieurs, parce que notre jugement est tordu. Alléluia. Et ce qui est maintenant pire ici, c'est que beaucoup se retrouvent bannis même de leur belle famille. Se retrouvent bannis de leur belle famille, avec deux cas possibles maintenant ici. On peut se retrouver banni de la famille avec deux cas possibles. Soit, on te bannit avec tous tes enfants. Tu prends la porte avec tes enfants. Soit, on te ravit les enfants. On dit, les enfants, tu n'en as pas droit. Maudite femme. Tu n'en as pas droit. Et on te bannit, on te chasse. Advienne que pourra. Ce que toi, tu vas devenir, ça ne nous regarde pas. Soit on te chasse avec les enfants, ça devient pour toi les fardeaux. Soit on te ravit les enfants. Comme ça, tu perds tout. Et la douleur devient encore atroce. Je prie que le Seigneur soutienne toutes ces veuves et tous les veufs partout. Vous n'êtes pas seuls. Je suis venu vous apporter cette bonne nouvelle. Bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton cas pendant que nous sommes en train d'achever ces numéros. Parce que ça fait très mal, les amis. Waouh! On te chasse. On te ravit même les enfants. Comme si tu étais devenu un chien arrangé. On te chasse l'eau, on te banni comme un chien enragé. Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut sourire? Une veuve peut sourire.
Même si tu es seul avec les enfants, un veuf peut commencer à sourire. Vous savez quoi? La bonne nouvelle, les amis, c'est que depuis sa demeure sainte, Dieu, il s'est résolu lui-même d'être le défenseur des veuves, d'être le défenseur de veufs. Alléluia. Ah, quelle bonne nouvelle pour une veuve. Quelle bonne nouvelle pour un veuf alors. Alléluia. J'aimerais qu'une veuve se lève et commence à déclarer: Dieu n'a pas encore dit les derniers mots sur ma vie. Je n'ai pas raté la vie. Même ces enfants, je suis en train de les élever seuls. Il n'y a pas de raté parmi ces enfants. Dieu est avec nous ici. Dieu est avec nous. Dis avec moi: Dieu est mon défenseur. Dieu est mon défenseur. Dieu est mon défenseur. Et pendant que tu le déclares, je t'assure, c'est moi que nous sommes en train de commencer. Dieu te fait du bien. Dieu prend soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Tu n'es pas délaissé par Dieu. Même si nous les hommes, nous t'avons délaissé, Dieu commence là où nous te délaissons pour t'élever dans le nom de Jésus. Je suis venu prophétiser la stabilité dans la vie de chaque veuve qui va tomber sur cette vidéo. Un veuf, un papa qui se trépane avec les enfants, il est maintenant considéré comme un meurtrier, je ne sais pas d'où. Je te déclare que tu n'es pas seul. Dieu vient sur ton chemin ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment et que vous puissiez voir sa main pour témoigner sa main ce mois ici de septembre. Waouh! Merci à tout le monde qui s'est déjà abonné. Et vous qui ne l'avez pas encore fait, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire pour la gloire de Dieu. Soyez bénis si Dieu nous fait grâce. L'on se retrouve très très prochainement dans Hymne Spirituel Matinal. Bye bye.